La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. L'Aveyron, c'est 300 km de parcours de pêche à la carpe de nuit. Les lacs du Lévezou, les lacs géants, le lac de Cabanac. Mais c'est aussi et surtout une fédération de pêche au top. Je dis ça, ils m'ont pas payé, hein. C'est juste qu'ils ont toujours été là pour les carpistes. Ils ont ouvert des parcours très tôt. Ils ont mis le lac de Parelou entièrement en pêche de nuit. Tout ça, c'est des choses qu'il faut saluer. C'est génial aussi pour la pêche au leurre. Je sais que Scarna Fishing, un youtubeur bien connu, est de là-bas. En tout cas, c'est un département idéal pour la pêche. Allez! Ah, impeccable! À peine arrivé, j'installe 2 cannes et Christophe, lui, de son côté, fait un départ. C'est ça que tu viens de lancer à la pop-up? Ouais, c'est beau. Ah ben voilà. Ça c'est beau. 5 minutes. Ah ouais, même pas, ouais. Non mais j'en veux pas. Calme-moi. Oh là là, elle est derrière la branche là-bas. Ça frotte? Elle est coincée? Elle est sortie, non? Elle sort. Oui, il y avait la chatte qui est là quoi. Il est comme toi, il a la chatte. Quand... Elle va faire 3 fois le tour du truc, il va attendre 5 minutes, elle va refaire les 3 tours, elle va faire tout s'adapter vite. Donc tu le veux pas ton sandwich? Elles sont pas très grosses hein, mais on la pêche quand même. Hein. Yes. Get him. Voilà. Nickel. Alors que j'étais parti faire du repérage, une de mes cannes a démarré. Malheureusement, raté. Raté ? Du coup, je laisse un peu tomber la pêche opposée et je vais me concentrer sur stalking. Je suis allé voir, il y a pas mal de spots, beaucoup d'obstacles, sur une zone où les poissons ont l'air de se rassembler avant d'aller frayer. À mon avis, c'est là que ça va se passer. Juste ici. Fais pas le bruit. Juste là. T'as vu? Regarde le nuage. Là, c'est vraiment un bon endroit. C'est vraiment un bon endroit. Arrête. Il était là, là où il a été là. Et là et là mon gars ah. C'est génial, et je pêchais vraiment dans 30 cm d'eau à 1 mètre du bord. Mais quand je suis arrivé, il m'a dit, tu regardes le nuage. Ah ouais, il y avait un nuage? C'est vrai? Ah ouais. Et il avait le bouchon juste à côté du nuage. Ouais, voilà. Bon, 3 kilos quoi, 3 kg 2. Elle est pas grosse, mais ça marche. Allez. C'est bien. Ça c'est bien. Oh, il y a de l'eau. Ah putain, il y a plus d'eau que ce que je croyais. Il y en a une autre.
Là, oui. Mais elle est tankée, non? Elle est un peu tankée, mais elle vient. Oh non, elle s'est décrochée. Ah, dommage. Ah, ça fait 2 fois là. 2 fois que je vais faire dans le vide. Vous vous dites que j'aurais pu quitter l'Aveyron et me diriger vers le prochain département. En réalité, je m'amusais tellement, et puis pour une fois que j'avais les copains, j'avais envie d'en profiter. Alors je suis resté pêcher en stalking un peu plus longtemps, et je pense que j'ai bien fait, parce que les touches se sont enchaînées et c'était super fun. Ah mais là? Ah merde, ok. 30 cm. Oh putain. Oh putain. C'est un beau fiche, hein. Elle est belle, hein? Oh putain. Oh, cassé. Cassé. Oh les boules. Pas le temps de se reposer, les touches s'enchaînent. Ce plouf que vous entendez, c'est moi qui saute à l'eau. En fait, pour mieux maîtriser le combat, vu toutes les branches qu'il y a partout, je préfère sauter dans l'eau avec mes waders et essayer de faire le combat directement là. C'est bon, c'est bon. Non, mais par contre, pour l'instant, tu prends pas de fil, hein. L'inverse. Non. Elle est juste derrière la branche. Ne faites pas. Là, t'as le dessus pour l'instant. C'est dégagé. Là, ça frotte par contre. Elle était complètement dans la branche. Oh, elle est belle, non? Ouais. Rien que vu la queue, là. Non, mais en stalking, on fait que des petites, les gars. C'est pas un champ de combat là dans les bras. Oh putain, ouais. Je suis plus fatigué qu'elle est. Ah mais non, mais je suis mort. Je suis mort. Oui, c'est pour moi. Bienvenue dans le Lot, mon département. Je suis super content de vous en parler. C'est vraiment pour moi l'un des plus beaux départements de France. Bon, Rocamadour, Saint-Cyr-la-Popie, le gouffre de Padirac, tout ça c'est bien connu. Et pour la pêche, c'est connu aussi. La rivière Lot, la rivière Dordogne, les nombreux affluents. Il y a aussi plus de 300 hectares de plans d'eau. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Allez, on se retrouve dans le Lot. Derrière moi, c'est la rivière Lot, la rivière mythique. C'est aussi là d'où je viens, donc ça me fait super plaisir d'être ici. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai une journée et demie peut-être pour attraper un poisson ici. Mais c'est cool, c'est excitant quoi. Donc voilà, c'est cool. Bienvenue dans le Lot. Not a sound sneaking out through your window into the night where we were meant to be, skipping town, searching for nowhere land, ready or not, this might be our last chance. Could make it count. This is what we waited for. No looking back. We started something I can never let go. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep, and I know we will be alright, if only for tonight.
Ouais, les amis, ça fait à peu près 2h30 là, que je crapahute au bord du Lot. Moi j'ai grandi là, alors c'est ça faisait très longtemps que j'avais pas pêché ces coins là, ces biefs là où je prospecte depuis ce matin. Jusqu'à présent j'ai vu 3 ou 4 biefs. Donc les biefs c'est les morceaux de rivière entre deux barrages, entre deux chaussées. Et ils ont tous du potentiel quoi. En plus certains j'y suis attaché parce que j'y ai pêché il y a 15 ou 20 ans. Et oui je suis pas si jeune. Et du coup ouais donc c'est un petit peu difficile de décider. Donc ce que je fais c'est que je me balade un petit peu. Je cherche vraiment à trouver de l'activité. J'en vois très très peu. Le Lot il y a du poisson partout, sur tous les biefs. Faut vraiment pas se prendre la tête avec ça. Mais il n'y a pas forcément une grosse densité de poissons. Bon, j'ai un petit souci, c'est que depuis ce matin, je me balade du mauvais côté du Lot. Je viens de vérifier sur la carte et toutes ces berges sont côté Aveyron. Or, l'Aveyron, je l'ai déjà validé. Donc, ça veut dire qu'il faut impérativement que je pêche de l'autre côté. Bon, ben je change de côté. Il faut que je trouve un coin de l'autre côté. Ce qui compte, c'est là où mes cannes se trouvent. Voilà. Donc, si je suis ici, c'est côté Aveyron. Donc, on va être réglo jusqu'au bout. Même si ça m'arrange pas parce que j'avais trouvé 3 spots parfaits, presque parfaits. Mais ils sont du mauvais côté de la rivière. Là je suis désolé Mireille mais il séchera jamais ton linge. C'était la blague du jour. Un joli truc là-haut, on va aller voir. J'espère que ça vaut le coup. Parce que là je commence à fatiguer sérieusement. Je viens de me taper je sais pas, peut-être 2 km à la rame. Et c'est là que je me dis que finalement je devrais peut-être prendre le moteur électrique et la batterie. Alors ça me fait des trucs en plus à prendre. C'est pour ça que je me contente des rames. Mais là j'avoue que voilà, au bout de 3 mois je serai encore plus baraque que ce que je suis aujourd'hui. Ce qui est presque impossible. Ah ben voilà un poste. Ah ben vous voyez, quand on commence à désespérer, quand on n'y croit plus, on trouve un poste. C'est pas qu'un d'ailleurs. Par contre, je suis pas sûr que ça vaille le coup par ici. Je vais tester la profondeur. À mon avis, le fond va être dur parce que c'est sous la chaussée. Et je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Bon, je le sens pas trop ici. En fait, c'est joli, hein, mais pour la saison là, je sais pas. Il y a pas beaucoup d'eau, le fond est tout dur, c'est du caillou. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à bouffer. Là actuellement, comme il est déjà 13 h et que j'ai pas du tout pêché aujourd'hui, je suis en train de me mettre un petit peu la pression pour essayer de faire un poisson. Je me dis que c'est pas parce que c'est le Lot qu'il faut attendre une semaine avant d'en toucher. Il n'y a pas de raison. Je dois pouvoir en faire peut-être même dans l'après-midi. Donc voilà. Donc j'essaie de me remotiver un petit peu. J'essaie d'améliorer un petit peu le mental parce qu'aujourd'hui c'est dur. Il a plu. Je suis fatigué. Je me suis rendu compte que j'étais un petit peu en retard sur mon programme. Le mental c'est un petit peu dur. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je pêche et que j'arrête de tergiverser, que j'arrête de ramer aussi, parce que j'ai dû faire 3 km, près de 3-4 km, et franchement j'en pète. Il faut vraiment que je trouve un petit coin sympa et que je pêche quelques heures dessus, le temps à la limite de boire un café, de réfléchir un petit peu, de prendre une décision pour la nuit. Est-ce que je reste sur place? Est-ce que je vais ailleurs? Et si je vais ailleurs, ne pas le faire trop tard.
Pas belle ma marche? Magnifique, magnifique. Bon, allez toi, viens par là. Bon, je remballe. J'ai pêché, j'ai pas pêché beaucoup. J'ai pêché 1h30, mais j'ai décidé de pas passer la nuit ici parce que c'est trop galère. Je suis retourné vers un poste que j'avais vu le matin, qui me plaisait bien. À vrai dire, ce poste ne m'est pas vraiment inconnu, j'y ai pêché il y a pas mal d'années. J'adorais venir ici, alors ça m'a fait plaisir d'y retourner. Mais je dois avouer que ça a bien changé. Et c'est pas forcément facile d'accès. Bon, vu le courant, j'ai décidé de tout poser au cassant sur la berge d'en face. Je fais ça parce que je sais qu'il n'y a pas de navigation et il n'y a pas de pêcheurs de carnassiers en ce moment. Du coup, ça devrait déranger personne, surtout juste pour la nuit. Alors, la technique du cassant que j'ai employée est un petit peu spéciale. Certains l'appellent la tyrolienne ou le téléphérique. En gros, on peut tirer autant qu'on veut vers la berge, mais dès que le poisson, lui, tire, ça fait sauter la boucle. Un petit peu comme les nœuds qu'on fait pour attacher un cheval devant un saloon. C'est la même idée. Alors c'est super pratique parce que si les conditions météo sont très mauvaises, il n'y a pas de problème, ça bouge pas. Et dès que le poisson tire dessus, hop, il se libère. Après c'est le même principe que sur n'importe quel cassant. On le met dans la direction opposée aux obstacles pour que le poisson sorte et nous donner une chance de plus de l'attraper. Voilà, celle-là elle est déposée. Alors j'ai mis de la truc-flûte en 27. Je l'ai posé à 900 mètres. Je l'ai posée à 900 mètres avec 4 bobines. Parce que je pêche en 12 centièmes. Putain, j'arrive pas à croire les gars. Regardez-moi ces fiches. Regardez-moi cette commune. Oh putain, quel combat! J'ai même pas eu le temps de mettre la caméra sur la tête. C'était... Bah, elle était loin, elle était à bien 200 mètres. Ah, elle a fait la rive gauche, la rive droite, ça a frotté et tout. Et là, ici, il y a un énorme arbre. Et juste devant le poste. Donc j'avais vraiment peur. J'y suis allé à la rame et j'ai galéré en fait. Aucune force à la rame, j'ai pas pu l'écarter. Alors il a fallu que je me mette dans l'arbre pour l'empêcher d'aller dans l'arbre. Bref. Une sacrée aventure. Je l'ai eu. Ma carpe de Lot. Regardez-moi ce fiche les gars. 21 kilos. Ah putain, sur le lot. Mythique quoi. Le trip pouvait pas continuer mieux. J'étais en train de douter.
Et voilà quoi, poisson d'une vie. 21 kilos, comme une sauvage de la rivière. Bon les gars, je suis complètement refait. Franchement, j'arrive pas à y croire. J'ai bien fait mal aux toises. Et je suis tellement heureux que pour ça. Alors, on dit toujours que le poids compte pas. Et quand on voit ça arriver devant l'épuisette, c'est pas le poids, c'est la taille. C'est un poisson magnifique. Il est tellement beau. Oh là 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 là. Oh là 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 là! Regardez-moi ça! Avec un poisson comme ça sur le Lot, je suis complètement refait. J'ai validé l'Aveyron me faisant vraiment plaisir. Du coup, je suis remonté comme une pendule. Vivement le prochain épisode. Allez,